La Turquie reconnaît l'état de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hamidou, bonjour. Bonjour, RFI. Alors, c'est un autre Hamidou et vous nous appelez vous aussi de Ouaga. En ligne avec nous, Nicolas Monceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bordeaux et spécialiste de la Turquie. Hamidou, quelle est votre première question? Dimanche dernier, la Turquie a reconnu l'état de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui signifie concrètement la reconnaissance comme état de guerre. Alors, Nicolas Monceau, ça veut dire quoi, état de guerre? Reconnaissance de l'état de guerre? Alors, la Turquie a reconnu l'état de guerre dans le cadre des opérations militaires menées par la Russie en Ukraine dimanche, c'est-à-dire 4 jours après le début des opérations militaires. Et concrètement, cela veut dire que la Turquie peut désormais appliquer les dispositions d'un accord maritime international qui s'appelle la Convention de Montreux, qui avait été signée en 1936 et qui régit la circulation des navires dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles. C'est la Turquie qui est donc en responsabilité d'assurer cette liberté de navigation des navires en temps de paix et en temps de guerre. Et cette convention permet donc en temps de guerre d'interdire le passage des navires militaires de l'un des États belligérants. Par conséquent, la Turquie a décidé d'interdire le passage des navires militaires de la Russie dans les détroits du Bosphore, donc à Istanbul, et des Dardanelles qui permettent de relier la Méditerranée à la mer Noire. Alors, il faut dire aussi que cette décision qui risque de froisser la Russie n'a pas d'implication très concrète sur le plan militaire, puisque la plupart des navires militaires russes avaient déjà traversé les détroits pour rejoindre la mer Noire et intervenir en Ukraine. Et par ailleurs, il y a une clause dans cette convention de Montreux qui permet néanmoins à des navires militaires d'être autorisés à retourner dans leur port d'attache. Et par conséquent, actuellement, il y a 4 navires russes qui sont en attente en Méditerranée de traverser les détroits turcs pour rejoindre la mer Noire et devraient être autorisés dans les prochains jours à traverser ces détroits. Alors maintenant, est-ce que la position de la Turquie par rapport au conflit est claire? Elle soutient l'Ukraine, mais en même temps, est-ce qu'elle ne continue pas à ménager quand même son allié russe? Oui, effectivement, beaucoup d'observateurs soulignent la position d'équilibriste de la Turquie, qui se retrouve effectivement dans une position diplomatique très inconfortable, dans la mesure où elle a développé des relations et même des partenariats avec les deux belligérants. D'un côté avec la Russie depuis de nombreuses années, partenariat sur le plan commercial et par ailleurs sur le plan énergétique et militaire également. La Turquie est très dépendante de la Russie sur le plan énergétique, notamment en matière d'importation de gaz, mais aussi dans un autre domaine de céréales. Par ailleurs, sur le plan économique, le tourisme russe est aussi très important pour la Turquie. Et dans le même temps, ces dernières années, la Turquie a développé aussi un partenariat, une coopération militaire avec l'Ukraine. Avec des drones notamment, en fournissant des drones. Effectivement, elle a fourni des drones qui ont été utilisés par l'Ukraine dans le Donbass contre les séparatistes pro-russes, ce qui a, notamment en octobre dernier, beaucoup irrité Moscou. Encore au début du mois de février, le président turc Erdogan se rendait à Kiev pour signer des accords de libre-échange, mais aussi des accords militaires et industriels, afin de construire ces drones, notamment directement sur le sol ukrainien. Et par conséquent, effectivement, la Turquie se distingue des autres pays de l'Union européenne. En faisant le grand écart. Merci beaucoup, Nicolas Monceau, d'avoir répondu à nos questions.